Bonjour, je suis le Dr Madani, vous êtes sur mon canal Aloha Santé et aujourd'hui nous allons voir comment prendre soin de sa peau ou plus exactement comment protéger sa peau de l'intérieur. Comme vous le savez, notre peau est un de nos organes les plus grands, 2 mètres carrés en moyenne, c'est pas mal. En plus de ça, elle est essentielle au maintien de notre santé, de notre état de santé. En effet, ses fonctions sont multiples. Elle agit comme une barrière physique souple qui protège nos organes et nos tissus de la grande majorité des agresseurs extérieurs. Elle limite nos pertes corporelles. Elle joue un rôle dans la régulation de la température corporelle et dans la protection immunitaire de notre corps. Elle nous aide également à percevoir bien sûr le monde extérieur par le biais de nos récepteurs sensoriels et joue un rôle dans la synthèse de la vitamine D. Bref, vous l'aurez compris, elle a un rôle capital pour notre santé. Alors en plus de ça, on peut lui attribuer une autre fonction. En effet, elle a un impact psychologique non négligeable, puisque l'on définit souvent notre état de santé en fonction de notre apparence physique. Et dans ces conditions, l'état de notre peau a un rôle, je dirais, central. Une peau saine, c'est-à-dire souple mais ferme, sans rides, bien colorée et sans irritation, c'est plutôt un gage de bonne santé. Alors on a tendance à penser que pour protéger sa peau, il suffit de lui procurer des soins externes, des huiles, des crèmes, le sauna, massage, etc. C'est important, c'est vrai, car notre peau, par définition, est en contact permanent avec des agresseurs extérieurs, ultraviolets, détergents, piqûres d'insectes, j'en passe et des meilleurs. Donc, éviter les agresseurs externes et faire des soins cosmétiques, c'est important, mais est-ce suffisant? Eh bien non. Au fil du temps, notre peau s'affine, perd de son élasticité, se fragilise, s'affaisse et se ride. Et il y a 3 causes, je dirais internes, distinctes de cette dégradation. Le stress oxydatif, premièrement, qui est une agression de nos cellules par des radicaux libres. En gros, on va rouiller. Pour lutter contre ce phénomène, il faut renouveler nos stocks d'antioxydants. Et le top du top, ce sont toutes les herbes, les épices et tous les aliments riches en vitamine C. La seconde cause, ce sera le taux d'inflammation global de notre corps, qui aura un impact important dans le processus de vieillissement de notre peau. Et là, encore une fois, la qualité de notre alimentation a un rôle essentiel. Une alimentation trop riche en gras saturés va abîmer la muqueuse intestinale, ce qui va avoir pour effet de laisser passer des bactéries intestinales dans la circulation sanguine et qui va entraîner très logiquement une réponse du système immunitaire, d'où l'excès d'inflammation. Enfin, le troisième facteur, c'est l'ischémie chronique de notre peau, qui est en fait une souffrance de la peau due à un défaut de vascularisation des tissus. Défaut de vascularisation qui sera causé par un excès de cholestérol. Ce phénomène, bien entendu, sera aggravé souvent par une mauvaise hydratation, le tabagisme et l'alcool. Vous savez déjà comment diminuer votre taux de cholestérol si vous avez regardé ma vidéo à ce sujet. Pour mémoire, il faut diminuer sa consommation d'acides gras, viande, laitage, œufs, fast-food, et augmenter sa consommation de fibres. Des légumes, des légumineuses, haricots, pois, lentilles et le soja, mais également des fruits riches en pectine et en isoflavones, agrumes, fraises, raisins et les pommes. En conclusion, je dirais qu'avoir une peau saine, c'est pas seulement une question de cosmétique, mais également et surtout, je dirais, une question de santé. Je vous réfère bien sûr aux fonctions et rôles de la peau dans notre santé que j'ai abordé au début de cette vidéo. Alors, prendre soin de sa peau, ça passe par quoi? Ça passe par une hygiène de vie, vous l'aurez compris, et une certaine exigence nutritionnelle. Car la beauté, vous l'avez bien compris maintenant, vient de l'intérieur. Bye bye.